Bonjour la famille, je vais vous faire une vidéo sur l'installation des Kali Linux en virtuel en utilisant les logiciels VirtualBox. Parce que bientôt là, je vais commencer une séance de hacking, comment pirater des comptes et tout ça, mais nous allons le faire avec l'outil des systèmes d'exploitation Kali Linux, mais on doit l'installer en virtuel. C'est pour ça que je vais vous montrer l'étape d'installation. Je l'ai déjà téléchargé, vous aurez aussi les liens des téléchargements dans la description. Voici le logiciel. Pour l'installer, je vais faire double-cliquer sur le logiciel téléchargé. Il lance, nous allons cliquer sur suivant. Je vais cliquer sur suivant. Si vous voulez suivre là où il peut s'installer, mais moi j'ai jamais souhaité changer, mais que ça soit sur automatique. Suivant. Créer les éléments dans les menus démarrer, créer un raccourci sur le bureau. Si tu veux désinstaller, c'est pas encore contrôle C. Allez, je vais cliquer sur oui. Après, je lance l'installation. Et il lance l'installation. On dit ceci peut durer plusieurs minutes. Ça va prendre un peu de minutes là. Si je vois que ça va traîner, je vais vous couper ça pour quelques secondes et remettre. Juste pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner car c'est important. Abonnez-vous massivement. Oui, ici on me demande quoi. Vous n'allez pas voir ça, je crois, mais on me demande par les systèmes. C'est les systèmes Windows qui me demandent voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Je vais cliquer sur oui et c'est tout. L'installation commence. Une autorisation dans les systèmes, vous avez vu que c'est déjà rapide. L'installation va commencer. Vous avez vu, il est là, il s'est installé, il est là, il a commencé à s'afficher. Donc il est en cours. Ça ne va pas prendre beaucoup de minutes l'installation de VirtualBox. C'est pas seulement VirtualBox qui nous aide à utiliser. Il y a aussi VMware. Je l'ai déjà ici, VMware Pro. Si vous avez besoin de savoir comment installer avec VMware, mentionnez ça seulement dans les commentaires. Je vais faire seulement une vidéo. Mais ici, je fais avec VirtualBox parce qu'il est facile et simple. Et voilà, il s'est installé. On dit démarrer Oracle. Alors, je vais sélectionner juste cocher, c'est laisser cocher et démarrer. Voilà, VirtualBox est installé. On passe à l'étape suivante qui est d'installer Kali Linux. Je l'ai déjà aussi téléchargé les fichiers ISO. Vous aurez aussi les liens pour télécharger quoi, les fichiers ISO 2022 dans la description. Soit vous allez juste sur les systèmes Kali Linux et vous allez retrouver ça. Ici c'est mes anciens trucs que j'avais déjà installé. J'avais installé déjà, j'ai travaillé sur ça parce que il y a Windows Server 2016, Xbox et tout ça. Ici des Kali Linux que j'avais, je vais juste les supprimer pour recommencer et voir comment je l'ai fait. Ouais. Je vais cliquer sur configurer. Oh non, on va arrêter parce que je vais cliquer sur nouvelle. Je vais créer une nouvelle. En cliquant sur nouvelle, je vais écrire les noms. Je vais écrire Kali Linux. Kali Linux. Voilà, il a choisi Linux 64 bits, c'est bien. Et là où il va en deux avant, parce que j'ai vu que c'est les noms d'utilisateurs, c'est mon nom que j'ai eu comme nom d'utilisateur, VirtualBox, tout ça. C'est là où il va, là où les machines vont aller s'installer. Tu peux les copier et les mettre dans une autre machine où il y a VirtualBox. Si les mets seulement dans les mêmes dossiers, c'est tout, le même système sera dans l'autre dossier sans problème. Et dans un autre ordinateur sans problème. On va cliquer sur suivant. Ici, je vais choisir la RAM. Comme j'ai 8 RAM, je peux mettre même 2. 8 Go, tu vois. J'ai 8 Go de RAM. Je peux mettre 2 Go, tu vois. Il ne faut pas aller à la limite des rouges, mais il faut utiliser seulement ça, le vert. Et clique sur suivant.
Je vais choisir créer un disque virtuel maintenant. Après VD VirtualBox image, oui, suivant. Dynamiquement alloué, suivant. Ici c'est la capacité que je vais accorder à mon système. Moi je vais lui donner 15 gigas. Je donne 15 gigas, ça ira. Et clique sur créer et voilà, j'ai créé ma machine virtuelle. Je vais aller dans réseau. Je vais commencer seulement avec les réseaux. Je peux commencer avec d'autres, mais je vais commencer avec les réseaux. Je vais cliquer assez par rapport. Il va dans avancer. Là où il y a refusé, je vais utiliser c'est que ça veut dire tout autorisé. C'est en anglais. Et clique sur OK. Après, je vais aller dans stockage. Je vais prendre vide. Et après, je pars ici. Je l'ouvre. Je choisis. Choisir les disques, enfin, choisir l'emplacement. Je vais choisir l'emplacement où se trouve mon système d'exploitation. Attendez, je l'ai mis dans le système. Il est là, Kali Linux 2021.4. C'est le système que j'ai. 2021, vous pouvez installer 2022, il est déjà dispo ou bien faire la mise à jour, c'est permanent. Je vais cliquer juste sur ouvrir. Et là. Juste l'emplacement, c'est là où j'ai retrouvé les systèmes, c'est là où j'ai. Pour vous, peut-être vous pouvez les trouver dans le téléchargement parce que vous venez de les télécharger. Soit vous allez aussi créer un dossier, vous allez les mettre sur le bureau et vous les trouvez sur le bureau. C'est facile. Juste ça, j'ai choisi l'emplacement du système. Après, je clique sur OK. Et c'est tout a été lancé. On est sur Kali Linux. On va démarrer là. Parfois on peut faire double-cliquer ici, soit aller sur démarrer. On attend les démarrages. VirtualBox s'ouvre toujours. Ouais. Je peux mettre ça en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Permettez en plein écran. Je choisis plein écran. Je vais choisir graphique install. J'ai fait enter. Il faut que je capture les claviers pour qu'on puisse reconnaître les claviers. Voilà, ça a lancé, graphique install. Là, il est en train de lancer, il s'ouvre. En plein écran, si tu veux quitter, en plein écran, il y a des moyens. Il y a ici en barre en dessous, tu choisis l'écran, mais moi j'aime utiliser en plein écran. Et ici, je vais utiliser français. Français. Je clique sur continuer. Je choisis France, continuer. Sous sa clavier, toujours les claviers français. Et l'installation lance. Détection et montage des supports d'installation. Et juste pour vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur l'installation, démarrage d'un système Kali Linux en live avec une clé USB. Juste tu activer le système dans la clé USB, tu peux l'ouvrir en live directement. Quand tu débranches, il n'est plus là. Tu vois, comme des hackers, ils ne veulent pas se faire repérer avec la droite IP. Il passe juste sur son flash, il part dans un cybercafé, il fait ses attaques, après il détache et c'est tout, il part. Donc impossible de savoir là où ça vient. On peut venir sur l'ordinateur, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé parce qu'il a utilisé ça dans un flash. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Kali Linux en live, c'est facile aussi. Si vous êtes intéressé, passez par là. Mais ça, c'est pour VirtualBox. Il y a déjà plein de vidéos sur ça, sur l'installation de Kali Linux en virtuel, en disant VirtualBox. Mais ça, je l'ai fait parce que tu commences des choses sérieuses bientôt là. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça sera dans un playlist où vous aurez plein de trucs sur les hacking. Si vous avez déjà fait une vidéo sur
les commandes, savoir plusieurs commandes de Kali Linux. Mais là, on passe à l'étape sérieuse où il y aura plus de choses sur ça, plus que même des commandes qu'on a à faire. Là, on passe à une chose sérieuse. L'installation se lance toujours. Ça, c'est la configuration des réseaux local. On va utiliser les réseaux avec les DHCP. DHCP, nous savons, c'est l'attribution automatique des adresses. Là, c'est pour les gens qui sont en réseau. On va cliquer sur continuer. On dit configurer vous-même les réseaux. Pour le moment, on peut dire c'est pas important. Je peux cliquer continuer sans problème, c'est pas grave. On va chercher même une adresse IP. On va donner v198.1 v190.168.10.2. J'ai continué. Voilà, les masques de sous-réseau on a donné automatiquement. Ok, passerelle.1, oui. Continuer. Ouais, la détection de la connexion sur internet, veuillez patienter. Ça, on va détecter les réseaux internet, tu vois, nos ports RJ45, tu vois. Quand tu as ton Wi-Fi, tu veux connecter par câble, tu prends les câbles RJ45, tu branches à l'ordinateur et ça. C'est juste cette détection là d'un réseau là qu'on va détecter. Ah, c'est facile. J'espère que si tu as un réseau, tu comprends. Mais ça, vous comprenez facilement. Ça peut prendre aussi un peu de temps. On va juste patienter. Ouais, je vois. Oui. Ici, configurer les réseaux. Les noms, on pense seulement les noms Kali. Domaine, on passe, continuer. Les noms complets du nouveau utilisateur. C'est le nom d'utilisateur, tu peux écrire ton nom comme moi. Je vais prendre seulement Geno. Continuer. Geno comme identifiant d'utilisateur, ouais, continuer. Les mots de passe, je vais écrire un mot de passe. Parfois, les autres écrivent route, comme un mot de passe là, au choix des Kali Linux. Si tu dépasses ça, tu auras un mot de passe route. Mais mieux pour les changer bientôt là, je vais écrire seulement mon mot de passe que j'utilise. Tu peux afficher les mots de passe pour les voir en clair là. Je vais écrire. Ouais, et c'est fini avec mon mot de passe. Je vais cliquer sur continuer. Donc on va détecter les disques. La détection des disques, c'est qu'on va savoir quelle répartition, il y a combien de disques durs dans le système. Ça, si tu installes manuellement, c'est là que tu vas voir l'utilité. Tu installes physiquement, je peux dire tu veux installer sur une machine physique, pas en virtuel, tu vas voir comment ça va aider. Mais là, on passe utiliser les disques entiers. Ouais, ça c'est recommandé. Voilà les noms des disques 16.1, tu vois, j'ai dit 15 Go, mais Kali Linux a toujours eu, il a toujours ajouté un surplus, je sais pas pourquoi, mais la plupart, si tu as choisi 16, 15, 16, tu verras, il ajoute 17, si tu as choisi 15, il ajoute 16, c'est comme ça. Continuer. Tout dans un seul partition recommandé pour les débutants. On va toujours cliquer sur continuer. Terminer les partitionnements et appliquer les changements. Ouais, continuer. Si vous voulez continuer les modifications affichées, les modifications affichées seront écrites sur les disques durs. Dans les cas contraires, vous pouvez faire d'autres modifications. Il y a tout ça. On va cliquer juste sur non et continuer. Si les noms, c'est juste si je vais faire des modifications. Je vais dire si je vais modifier, mais moi je vois qu'il n'y a rien que je peux modifier ici. Je vais passer et cliquer sur oui et c'est tout. On va passer à l'étape suivante.
formatage du disque. On va formater le disque là s'il y avait quelque chose. Là on passe à l'installation du système de base. Ça va prendre un peu de temps avant qu'on passe à l'installation de notre système Kali Linux. Mais tout ça, ça passe dans quelques minutes. Je pourrais vous couper cette vidéo parce que je ne peux pas vous montrer tout ce qui va se passer. Mais ça, vous pouvez même prendre un café et aller. Donc, attendez d'abord, je vais vous dire là, vous allez faire même des tours et aller faire des tours parce que ça va prendre du temps. Ça, je vous assure, ça va prendre du temps. Et je ne sais pas, ça va dépendre de votre processeur, mais ça va toujours prendre du temps. On attend d'abord que l'installation du système de base est faite. L'installation continue toujours. J'avais mis une pause. J'avais mis une pause et l'installation continue toujours. Et je vois qu'il arrive déjà à la fin. Ça, c'est l'installation du système de base. Je ne vais pas dire que c'est l'installation complète, mais on installe encore le système de base. Si vous voyez ici, on est en train d'afficher les noms de ces systèmes de base qu'on installe. Linux Image, Kali Linux, tout ça. AMD, c'est les processeurs que j'utilise. J'utilise un processeur AMD. Je ne sais pas si c'est avec Intel on va changer, je sais pas. Mais là, on écrit Kali Linux et tout. C'est écrit comme vous avez écrit configuration du Linux, image, tout ça. Kali, votre. Et chaque étape, quand on change, on est en train d'essayer un autre, tu vas voir que ce nom-là va changer. Comme ici, ça a changé, il y a Linux Image installé. Tu vois qu'il est déjà installé. Et voilà que je vais encore mettre une pause. Ça prend du temps. Et voilà, c'est la fin de l'installation système de base. Là, on configure l'outil de gestion des paquets. Ouais, il est fini. Là, c'est l'installation des... C'est-à-dire installer des logiciels. Ici, on peut installer des logiciels parce que Linux s'installe avec déjà tous ces logiciels. Là, c'est l'étape, la dernière étape des systèmes d'exploitation, système de base installé. Normalement, je peux vous dire de continuer, mais moi, j'ai toujours préféré cocher tout ça. Ça va donner la forme, c'est que la forme à votre quoi, à votre Kali Linux, c'est qu'il ne sera pas simple. Vous aurez comme si un Linux complet, c'est juste l'environnement du bureau. Même si vous disiez actuellement, ça les systèmes de base installés, les présélections ci-dessous installeront Kali Linux avec son environnement de bureau et les applications. C'est que son environnement bureau complet. Mais si tu es comme ça, je vais vous montrer la différence parce que c'est quand je vais faire le montage, je vais vous montrer comment votre Linux va sortir si vous ne cochez pas ça et comment il va sortir quand vous allez cocher. Là, vous allez le voir vers la fin. Et je vais cliquer sur continuer. Mais quand tu coches, il faut savoir que
c'est une durée de temps qui s'ajoute aussi parce que on va encore installer ces applications là. Je clique continuer et l'installation qui commence. On dit veuillez patienter. Là c'est quand je vais aller me reposer et je reviens à bientôt. Je vais attendre seulement que ça arrive à 10 700. On m'a dit 5 minutes restantes pour que ça pour qu'il arrive à la fin et installe tous les 2000 fichiers, les 2000 logiciels là. Je vais vous expliquer d'abord quelque chose. Avec les quoi, les systèmes quoi, les anciens systèmes Kali Linux, il y avait au moins 3000, je crois. Avant qu'on arrive à 2000 quoi. Avant qu'on arrive à 2021.4, il y avait 2021.3 je crois. 2021.3, il avait aussi ces 3000. Tu vois qu'ils ont eu à essayer de réduire encore les nombres. Mais quand vous avez je vais vous montrer après l'installation comment faire la mise à jour. Ce que si vous faites la mise à jour, ça va vous aider à être à jour de quoi. Ou bien vous aurez seulement des tutoriels sur quoi, sur YouTube où on vous montre comment faire la mise à jour des Kali Linux. Mais je vais vous montrer toujours. Si vous êtes intéressé, il faut me dire, je vous montre comment faire la mise à jour. Parce que si vous faites la mise à jour, donc vous serez à la place de tous les nouveaux logiciels, tous les nouveaux paquets installés. Là, je vous promets de faire une pause. À bientôt. Ouais, ici, on me demande de choisir un gestionnaire graphique. Parfois, la plupart, on a toujours choisi, j'ai toujours choisi GM3 les premiers ici. Mais il y a moins des choses, d'ici tu vois que ça marche pas. Je vais vous expliquer ça, c'est un quoi. On a créé un gestionnaire des graphiques de session qui permet de se connecter depuis un système X et Windows. Un gestionnaire graphique de session peut occuper un serveur X et donner tout. Je sais pas comment bien expliquer ça, mais je vais faire une vidéo sur ça pour vous parler sur les gestionnaires des fichiers. On peut dire, sur Windows, on appelle un gestionnaire des fichiers. Ceux qui connaissent, c'est ça. Donc je vais choisir celui-ci. Je vais cliquer sur continuer. Donc là, je vois que c'est la dernière étape qui me reste en attendant que l'installation arrive à la fin. Si c'est encore revenir, je vais encore revenir, je sais pas. Mais je vois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Juste à tel point que l'installation va arriver à la fin, je vais vous montrer votre Kali Linux installé. Voilà, les voilà de retour. On a écrit Kali Linux Default installé. Donc, on vient d'installer tout. Je vois que c'est déjà à la fin. On passe à l'étape, je vais vous montrer le système installé. Il va redémarrer, vous allez voir plusieurs étapes. Voilà. On attend un peu là. Je vois qu'il est à la fin, il ne va pas traîner. Installe info. Je vous assure, je viens de faire ces 20 minutes en attendant qu'il puisse terminer. Donc il faut prendre du temps pour que vous puissiez faire tout. Tu peux aller te promener pendant 20 minutes et rentrer parce que là, si tu attends ça, non, ça serait compliqué. Il n'est pas comme Windows qui fait moins de minutes, mais Kali Linux prend du temps parce qu'il installe ses logiciels lors de l'installation du système. Il installe aussi ces logiciels qu'on appelle parfois des outils. Il installe ces outils automatiquement.
Oui, on passe à l'étape du nettoyage. Donc là, c'est la fin. C'est la fin. Que le nettoyage termine. Oui, je vois que c'est fini. On va juste attendre le redémarrage du système. Et après, vous verrez votre système en forme. Après ça, je vais vous montrer les choses à faire après l'installation des Kali Linux. Ce sera une vidéo à voir parce qu'ici on a déjà pris beaucoup de minutes. Et je vais chercher comment découper ça d'abord pour que ça puisse, parce que là je suis déjà dans 6 minutes. Il faut que je puisse un peu découper des minutes pour qu'on reste même à 19. Malgré que j'avais coupé la partie de l'installation, mais c'est toujours long. Il y aura d'autres parties que je vais sauter. On installe d'abord les grabs. Vous connaissez tous les grabs. C'est un programme de démarrage qui permet de tout ce qui se passe au démarrage d'un système, tout là, c'est ça les grabs. On va cliquer seulement sur oui. On clique continuer. Non, je suis allé trop vite. On rentre, on fait un retour, je fais continuer. Quand ça, j'ai le périphérique qui est là. C'est ça, les périphériques, le disque dur que je dois installer mon grave, j'ai qu'à continuer et c'est tout. Fin de l'installation et c'est ça même notre fin. Vous avez vu du temps que ça a pris, mais ce temps là est important, c'est très important ce temps là parce que ce temps est très important parce que vous aurez tous vos systèmes, tout ce que vous avez, toutes vos applications, tout ce que vous avez qui va nous aider à travailler bien avec Kali Linux seulement ici. Et voilà, l'installation terminée, et vous allez pouvoir maintenant démarrer les nouveaux systèmes. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que les nouveaux systèmes puissent démarrer et éviter de remplacer les procédures d'installation. Ça, tu vois, quand on dit de retirer le support, de retirer les supports d'installation. Quand on installe physiquement sur la clé USB, donc on doit retirer la clé et cliquer sur continuer pour le redémarrage. Je vais cliquer sur continuer, moi je suis en virtuel et c'est la fin de l'installation, le redémarrage du nouveau système. Voilà. VirtualBox a redémarré. Et voilà. On va cliquer seulement Enter si vous ne voulez pas attendre les secondes. Nous voyons que le système est en train de démarrer. Voilà.
notre système démarre. C'est ça la joie. Quand le système démarre, l'installation est à la fin. Donc là, nos petits ingénieurs, là, on est prêt. Oui, ça fait la joie quand le système démarre comme ça. Là, les ingénieurs, vous êtes prêts pour notre nouvelle vidéo qui va se lancer bientôt. Je vais vous montrer d'abord les choses à faire après l'installation, comment faire la mise à jour et autres. C'est la prochaine vidéo. Après cette vidéo là, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà comment ça démarre, c'est très bien le démarrage. Il faut être juste patient. Si vous avez un processeur un peu rapide, vous allez voir que tout ça se passe un peu plus vite. Et aussi ici, moi j'ai attribué juste 5 cœurs à mon VirtualBox. C'est pour cela. Ça fonctionne sur un cœur seulement, et non 2 cœurs. C'est tout ces temps-là. Si vous avez un processeur de plus de 4 cœurs, vous pouvez lui attribuer 2 cœurs à VirtualBox. Si vous voulez savoir comment attribuer 2 cœurs à VirtualBox, posez-moi juste la question, je vais vous faire une vidéo sur ça. Et ça sera juste comme question d'aide. Même si je ne fais pas une vidéo, mais je pourrais vous répondre facilement, même en commentaire, soit les liens de mon compte Instagram, Facebook, ma page Facebook. Vous allez les trouver seulement dans la description. C'est là où je réponds à des questions facilement. Mais n'oubliez pas de mettre un commentaire, un like et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous assure que des choses sérieuses vont commencer. Ça commence déjà. Ouais, vous avez vu, j'avais créé les noms d'utilisateurs qui étaient Geno. Ouais, c'est ça les noms d'utilisateurs Geno. Je vais cliquer Enter et je mets les mots de passe. Le mot de passe que j'avais mis comme mon mot de passe et c'est tout, je clique sur Enter. Et voilà les démarrages. Ouais, je vois que Kali Linux démarre plus vite. Attendez un peu là. C'est les premiers démarrages. Tout ce temps là c'est important pour lui. Et voilà. Nous attendons toujours que la fin arrive. Oui, je vois qu'il arrive déjà à sa fin. Ouais, et voilà les systèmes. Je vais vous parler de la forme quand vous choisissez plusieurs représentations de votre bureau. Voici comment la représentation de ce bureau quand j'avais coché tout. Alors si j'ai pas coché tout, vous allez voir comment ça sort. Et voilà comment ça sort quand j'ai pas coché tout. Alors quand je coche tout, voilà comment le système est bien en forme, tous les paramètres, partie Wi-Fi. Ici c'est la connexion filaire parce que j'ai activé accès par pont. Donc si je connecte mon Wi-Fi, juste ça passe par mon ordinateur physique pour aller à l'ordinateur virtuel. Donc c'est les VirtualBox, notre terminal est là, Kali Linux. Si vous connaissez les terminaux, parce que j'ai fait des vidéos sur ça. Le terminal est là, je vais écrire ls, vous avez bureau, tout ça, comme accéder à un dossier, on met cd bureau, comme pour accéder au bureau. On met enter, ouais, ls. Vous voyez, s'il y a des choses, si vous avez créé des choses dans les bureaux, si vous voulez créer un dossier, vous savez, vous avez dit là comment c'est mk dur
et les notes du dossier, je peux écrire seulement Géno. Ouais, et il est là. Ici, j'ai fait LS dans le bureau, donc les dossiers Géno. Et là, les dossiers Géno que je viens d'écrire avec MKD est là. Donc, et il est là même ici, dans les bureaux. Voilà, merci et c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, il faut les faire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci, à très bientôt.